Dernière minute, des informations qui risquent fort de susciter plus d'une critique. Vladimir Poutine rencontre l'actuel dirigeant de la Syrie, l'ex-terroriste Al-Yulani, avec lequel le gouvernement de la Fédération de Russie semble désormais conclure plus d'un accord. Les images parlent d'elles-mêmes, et si tu regardes ça jusqu'à la fin, de plus, tu vas te rendre compte à quel point il y a des synergies et surtout, pourquoi il existe ces synergies entre les deux gouvernements. L'actuel gouvernement de Syrie fait l'éloge du président Poutine et des soldats de la Fédération de Russie qui ont protégé leur pays de façon absolument héroïque. En utilisant en plus pour cela un allié assez intéressant et assez spécial. J'imagine que cette réunion en particulier, fera beaucoup parler, donc je considère absolument nécessaire de la commenter et de parler de ces faits avec la réalité. Parce qu'ici, nous parlons en termes de géopolitique pour adultes et nous essayons d'analyser les faits avec la plus grande objectivité possible. Qu'y a-t-il donc derrière cette réunion, derrière cette relation apparemment très bonne entre Vladimir Poutine et Al-Yulani, et qui est le perdant dans cette nouvelle? Il semble que l'alliance entre la nouvelle Syrie et la Fédération de Russie soit de plus en plus solide. C'est ici que nous avons ces images qui, je le répète, j'imagine, finiront par faire beaucoup de bruit. Le gouvernement actuel de la Syrie est récemment arrivé à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine au Kremlin. Cette rencontre a-t-elle effectivement eu lieu entre Vladimir Poutine et le président de la Syrie, Ahmed al-Sarraj, plus connu sous le nom d'Al-Yulani? Les négociations se sont déroulées dans le cadre du renforcement de la coopération russo-syrienne, de l'avenir des bases russes et du développement des relations économiques bilatérales. Vladimir Poutine a félicité le président syrien pour la restauration de l'intégrité territoriale du pays. Premier fait surprenant, car ici Vladimir Poutine a parlé directement de ce qui s'est passé il y a à peine quelques jours en Syrie. En ce qui concerne ce contrôle kurde, qui existait surtout dans le pays, les régions qui avaient le plus de pétrole sont désormais sous le contrôle du gouvernement, qui est désormais en première position. Et il faut le rappeler très clairement, elles ne sont pas sous le contrôle des États-Unis, loin de là, mais bien sous le contrôle de la Turquie. C'est précisément l'une des clés fondamentales de la question syrienne. C'est là que les gens peuvent interpréter une sorte de « je ne sais pas » pratiquement. L'amitié entre Vladimir Poutine et certains dirigeants, voire Xi Jinping. Certains des plus historiques, avec lesquels, effectivement, il a déjà formé pratiquement une alliance amicale ou une véritable amitié. On pourrait dire qu'ici, nous parlons d'intérêt, et lorsque nous verrons maintenant les dernières déclarations faites par les deux dirigeants, ces intérêts deviendront très clairs. Tout d'abord, ces territoires contrôlés par les Kurdes avec des alliés très étranges qui venaient de l'État islamique. Il s'avère qu'à leur tour, ils étaient sous contrôle. Enfin, du côté des États-Unis, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une perte de pouvoir et de territoire, il ne faut pas tant citer la Russie, mais plutôt l'intérêt américain en fin de compte. Et là, M. Erdogan a vraiment joué un très mauvais tour aux États-Unis parce que les Kurdes possédaient ces territoires. Les États-Unis, par conséquent, avaient accès à ce pétrole, mais maintenant tout est sous contrôle et commandement. Je pourrais parler du dirigeant de la Syrie ou de la Syrie, mais en réalité, bien sûr, ici nous parlons de la Turquie, et c'est ici, en plus, que nous atteignons ces objectifs. Et ces dernières déclarations des deux dirigeants, déclaration de Vladimir Poutine concernant la réunion qui a effectivement eu lieu au Kremlin avec l'actuel dirigeant de la Syrie. Le secteur de la construction russe est prêt à aider à la reconstruction de la Syrie. Nous allons absolument traduire cela immédiatement. Il s'agit d'énormes investissements de la Fédération de Russie dans le pays, ce qui signifie donc la légalisation de la présence russe sur place. Par conséquent, les intérêts de la Fédération de Russie dans la région, d'où il semble qu'absolument personne n'a l'intention de la chasser.
De nombreux efforts ont été faits pour rétablir les relations entre la Russie et la Syrie depuis la visite du dirigeant syrien en octobre. Dans les relations entre la Russie et la Syrie, il n'y a en fait jamais eu de page noire depuis la reconnaissance de l'indépendance de Damas par la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. La Russie et la Syrie prévoient de bonnes activités dans les domaines de l'industrie, du sport et de la médecine. C'est-à-dire que la Fédération de Russie aidera la Syrie, car c'est elle qui a le plus de moyens pour aider d'une certaine manière. De plus, en échange, elle recevra ces ressources absolument stratégiques. Ici, il faudrait voir ce que Vladimir Poutine et Erdogan pourraient être en train de négocier en coulisses, car Erdogan en est parfaitement conscient. J'imagine qu'il devra aussi compter avec la Russie, car en fait, Al-Joulani lui-même compte déjà sur ce pays. La Russie joue un rôle important dans la stabilisation de la situation en Syrie et dans tout le Moyen-Orient. Damas et Moscou ont de nombreux sujets qui peuvent être étudiés et discutés. De plus, elle a remercié Poutine pour ses efforts visant à stabiliser la situation dans la République arabe. Pendant ce temps, je le répète, Vladimir Poutine a salué le fait que le gouvernement actuel de la Syrie ait repris le contrôle de la majeure partie du pays. Dans ce sens, il y aura certainement plus d'une personne qui me dira non, n'est-ce pas? Si les Kurdes sont meilleurs que ceux qui gouvernent actuellement en Syrie, probablement oui ou probablement non. Les Kurdes étaient contrôlés par les Américains. Ils ont finalement été trahis par leurs soi-disant alliés qu'ils n'avaient jamais eus, c'est-à-dire qu'ils auraient vraiment dû l'être. La géopolitique engendre d'étranges alliances, comme par exemple dans ce cas, lorsque la Russie, en théorie, soutenait la SS jusqu'au bout, au point de lui accorder l'asile dans son propre pays, de lui offrir refuge dans tous les sens du terme. Et j'ai déjà une vidéo en particulier sur le sujet de la prétendue trahison russe en Syrie. Je ne vais pas me répéter à ce sujet. Pour connaître mon avis, il suffit de regarder la vidéo sur la chaîne où tout est expliqué clairement. La réelle politique, c'est une approche où l'intérêt ultime prime avant tout. Fédération de Russie, ici aussi du gouvernement syrien actuel. La Russie n'a aucune responsabilité dans le fait que Bachar el-Assad n'ait pas su convaincre la majeure partie de sa population qu'il fallait effectivement se battre pour le maintenir au pouvoir. Et elle doit négocier l'avenir de ses bases militaires, l'avenir de ses intérêts dans la région. Parce qu'en plus, il y a d'autres pays qu'il faut aider, par exemple, dans ce cas que nous ne mentionnons pas, dernièrement. Il y a surtout l'Iran qui se trouve actuellement dans une situation très difficile sous la pression des États-Unis qui veulent presque le réduire en cendres. Simplement se retirer de la région et perdre le travail de tant d'années, remettre en question surtout ses objectifs et ses intérêts stratégiques, ses bases militaires. Il n'y a aucune sagesse diplomatique derrière cela. Mais regardez en plus jusqu'à quel point on est déjà arrivé apparemment à ce très bon niveau de synergie entre la Fédération de Russie et le gouvernement syrien actuel. Parce que, en fait, Al-Joulani lui-même a parlé, en plus de ce qui a été convenu avec Vladimir Poutine, d'une autre question très particulière en route vers le Kremlin. En sortant de l'aéroport, j'ai vu une grande quantité de neige sur la route. Cela m'a rappelé une histoire unique, une histoire du passé. Je me suis rappelé comment plusieurs campagnes militaires avaient tenté d'atteindre Moscou et échoué à cause du courage des soldats russes, et que la nature elle-même les a également aidés à défendre cette terre bénie. C'est pourquoi nous prions toujours Dieu pour leur sécurité. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas seulement de bonne synergie, apparemment, entre les deux pays actuellement. Mais cela va jusqu'au point où le dirigeant actuel de la Syrie ne réclame plus, du moins ouvertement, la base de la SAAD. Et il semble qu'il ait accédé à toutes les demandes formulées par la Fédération de Russie. Il prie pour la sécurité de ce pays. Cela peut sembler étrange à certains, mais cela ne me surprend pas du tout. Les intérêts sont les intérêts et la géopolitique, en effet, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, crée des alliances très étranges. Maintenant, il faut négocier, il faut s'affronter, ou bien voyons comment je peux le dire. Maintenant,
Il faut analyser la réalité telle qu'elle est et il faut accepter, en fin de compte, la réalité telle qu'elle est. Eh bien, la Fédération de Russie ne peut pas, je le répète, faire des miracles, et elle n'a pas pu, à l'époque, lutter pour la Syrie plus que les Syriens eux-mêmes. Elle a absolument tout donné pour le gouvernement de Bachar al-Assad, mais elle n'est plus là, et cela vaut aussi pour Assad. Il reste sous le contrôle de la Fédération de Russie, sous l'hospitalité maximale de la Fédération de Russie, parce qu'elle vit très confortablement, je le sais, à Moscou. Et le contrôle de la Russie s'exerce tant qu'on lui garantit la sécurité, également face à ce que d'autres pourraient exiger concernant sa vie, ses intérêts, son intégrité physique. D'autres pays, y compris la Syrie, son pays d'origine. Voilà un nouveau chapitre de la défense des intérêts nationaux de la Fédération de Russie dans la région. Beaucoup ne donnaient pas cher des bases militaires russes en Syrie après le coup d'État d'Al-Yulani contre l'Assad. Mais regarde, maintenant la Russie apparemment continue de gagner du pouvoir dans le pays. La Turquie, sans aucun doute, est le pays qui gagne le plus dans la Syrie actuelle et celui qui perd le plus est censé être l'un des alliés historiques de la Turquie, alors que tous deux font partie de l'OTAN. Mais maintenant, parfois, ils deviennent presque des ennemis. Et surtout, l'un des ennemis historiques de la Fédération de Russie qui a essayé de semer la discorde en Syrie, mais finalement, cela s'est terminé. Face à la nécessité, compte tenu de la situation, il a dû accepter l'impérieuse nécessité d'abandonner les territoires qu'il contrôlait jusqu'à présent via les Kurdes et compagnie.